Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la position fondamentale dans le roller. Elle est à la pratique du roller, c'est que le cœur est pour l'homme, c'est-à-dire indispensable, fondamental, tout. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai 28 ans. J'ai appris le roller en été 2016, après 15 ans d'arrêt. Et depuis, c'est devenu une passion que je brûle d'envie de partager avec vous. On va voir ensemble pourquoi elle est fondamentale et comment savoir la faire rapidement et le plus simplement possible. Avant ça, voyons ensemble pourquoi cette position est si fondamentale. Si vous avez déjà fait du roller ou fait du patin à glace, c'est quasiment la même chose. Vous avez sûrement dû vous faire des sueurs froides, à soudainement basculer vers l'avant ou être déséquilibré vers l'arrière. C'est ce qui m'est arrivé aussi lorsque j'ai repris le roller. Beaucoup de personnes font du roller sans vraiment connaître cette position et peinent à pouvoir en faire d'une façon plaisante. On a plus l'impression qu'ils se battent avec un adversaire invisible plutôt que de faire du roller. Je veux vous éviter ça. Je souhaite que vous soyez à l'aise à roller le plus rapidement possible et éliminer ce genre de déséquilibre chez vous. Voyons ensemble l'une des raisons principales de ce genre de déséquilibre. L'une des premières raisons de ce déséquilibre est d'avoir les jambes tendues comme des baguettes. Voilà. J'ai le soleil dans les yeux, c'est ouf. Le fait d'avoir les jambes tendues, à cause d'avoir des roulettes à vos pieds, votre corps va se comporter comme une balance. Et du fait que vos jambes sont tendues, vous n'avez pas d'appui sur les rollers. Vos pieds n'appuient pas sur la languette de vos rollers, donc vous êtes beaucoup moins stable. Voilà comment la position de base solutionne ces problèmes. La position de base vous permet d'être sur vos appuis, ce qui va vous permettre d'être équilibré et stable. Voilà comment vous mettre en position de base. Au départ, gardez vos genoux à peine fléchis. Ensuite, fléchissez vos genoux jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec la pointe de vos rollers. Ensuite, la partie inférieure de votre tibia doit être en appui sur la languette supérieure du roller, ce qui vous donnera un point d'appui et donc plus de stabilité. Ensuite, placez vos bras devant vous, ils sont là au cas où, en cas de chute, si jamais vous devez vous réceptionner. Il faut savoir qu'il y a la possibilité d'être dans deux positions, dans la position de base. Je vous explique la différence entre les deux plus loin. Je vous conseillerais de bien attacher vos rollers, surtout au niveau de la sangle du haut, afin que votre tibia puisse bien être en appui sur cette sangle. C'est vraiment très important pour votre stabilité. Je ferai une autre vidéo sur l'importance de bien lasser ces rollers et les différences qui... Je ferai une vidéo sur l'importance de bien lasser vos rollers et la différence qu'il peut y avoir entre chaque différent lassage. Pour être au courant de quand sortira cette vidéo, allez-y, abonnez-vous à la chaîne. Si jamais lorsque vous patinez, vous êtes déséquilibré, la première des choses à faire est de vérifier votre position de base. Dans 90% des cas, la raison pour laquelle vous patinerez mal, ce serait parce que vous serez dans une mauvaise position de base. On retrouve beaucoup cette tendance à pencher exagérément le buste en avant, qui fait que les épaules se retrouvent désalignées de la pointe de vos rollers et de vos genoux. On se retrouve dans cette position. Pour contrecarrer ça, vérifiez votre position et réalignez vos épaules, vos genoux et la pointe de vos rollers sur une ligne. Si vous avez du mal à patiner, ça peut également être dû à une position de base beaucoup trop haute. Vous êtes beaucoup trop redressé. Moi, ce que je fais pour rester en position de base lorsque je patine et que je sens de la fatigue, je mets mes mains sur mes cuisses et ça me permet de quand même rester en position de base et continuer à patiner et d'assimiler encore plus cette position de base qui est si importante. Voici la différence entre les deux positions dans lesquelles vous pouvez être en position de base. Il y a la position haute. Elle est idéale pour lorsque vous êtes en faible vitesse. Elle vous permet de ne pas trop vous fatiguer, pas trop vous engager, donc de ne pas trop solliciter vos muscles. Mais une fois que vous prenez de la vitesse, elle va favoriser les déséquilibrages parce que votre tibia ne sera pas assez en appui sur la languette du roller. Ensuite, la position de base en position basse, elle est idéale pour les hautes vitesses parce que vous allez être vraiment sur vos appuis grâce à vos genoux qui seront fléchis et le bas de votre tibia qui sera bien en appui sur la languette du roller. En gros, vous serez beaucoup plus équilibré. Une position de base basse facilite et accélère votre capacité à faire tout ce que vous voudrez faire à roller. Moi personnellement, lorsque je fais une figure ou n'importe quoi, ou je suis dans la rue, peu importe, bien souvent lorsque j'ai des difficultés, je me rends compte que je suis dans une position de base haute. À partir du moment où je descends dans ma position de base, comme par magie, ça devient beaucoup plus facile
Pourquoi? Parce que je suis sur mes appuis, donc j'ai beaucoup plus d'équilibre et ça devient beaucoup plus facile de faire un mouvement. Une position de base basse va beaucoup plus vous engager et va beaucoup plus solliciter vos muscles. Lorsque vous faites du roller, vous pouvez ressentir un mal de dos. Je l'ai ressenti aussi, ça peut être dû entre autres à deux choses. Soit vous avez le dos beaucoup trop raide, beaucoup trop droit, ou soit tout simplement vos muscles du dos ne sont pas assez développés. Ils s'habitueront, ils se muscleront en faisant du roller. Pour pratiquer, mettez-vous dans l'herbe, en position presque debout, descendez en position de base et remontez. Descendez et remontez, jusqu'à ce que vous sentiez bien la position. Et pour finir, pour bien assimiler la position, allez patiner sur le bitume pour vous habituer à cette position. En résumé, pour être stable et éviter les déséquilibres, ayez une bonne position de base. Pour vous aider, attachez bien la languette supérieure de vos rollers. Gardez en tête le fait que vos épaules, vos genoux et la pointe de vos rollers doivent rester alignés. Sachez qu'il y a deux positions dans la position de base. La position de base haute qui vous permet de patiner tranquillement, à faible vitesse, sans trop vous fatiguer. Et ensuite la position basse qui elle vous engagera beaucoup plus physiquement, mais qui vous permettra de patiner plus vite, plus efficacement et en étant beaucoup plus stable. Si vous aussi vous savez ou avez compris l'importance de la position de base, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager à vos amis qui débutent le roller ou qui aimeraient se lancer dans cette fantastique aventure. Si vous avez ou encore mieux, des conseils sur la position de base, allez-y, laissez vos commentaires. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, postez votre commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Je vous dis à très bientôt et pour ça, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour que vous soyez au courant de la publication de mes prochaines vidéos. Et si vous avez des difficultés à vous mettre au roller parce que vous avez peur de ce qu'on va penser de vous, parce que vous pensez que vous êtes trop vieux, que vous n'avez pas le temps, que vous ne savez pas faire du roller, que vous avez peur de vous faire mal ou que vous ne savez pas comment choisir vos rollers, vous ne savez pas avec qui faire du roller, j'ai créé une vidéo pour vous permettre de dissoudre toutes ces questions l'une après l'autre. On y trouvera une réponse applicable immédiate pour chacune d'entre elles.